Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo d'assemblage. Alors comme vous le voyez, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas découpé les pièces avec vous, je les ai déjà préparées. Parce qu'on est sur des figurines faciles, parce qu'on n'avait que 2 petites grappes. Donc pas de grosses difficultés. Même si vous faites un gros tas de toutes vos pièces et que vous essayez juste de les retrouver avec les différentes illustrations, ça ne devrait pas poser trop de soucis. On est sur des figurines qui sont donc easy to build, qui n'ont pas forcément besoin de colle, donc ça c'est vraiment comme vous le souhaitez, comme d'habitude, vous le savez. Moi, j'aime bien, je colle, donc évidemment, on va coller. Voilà, on va pas se prendre la tête. On débute évidemment par Gurzag. Gurzag, donc c'est le chef, le boys le plus balèze, avec cette première pièce bien imposante avec la hache. Alors pour Gurzag, c'est pas compliqué, les 2 haches qu'il a en main sont bien sculptées, vous pouvez pas vous tromper de toute façon. Vous allez voir, comme toujours, hein, on n'a pas possibilité d'intervertir des pièces avec une autre. Donc ça, c'est toujours le bon plan avec Warhammer. C'est que vous savez très bien que vous ne vous tromperez pas parce que une pièce va bien à un endroit et ne peut pas aller à un autre. Donc ça, hop, c'est parfait. Le premier assemblage qu'on fait, eh bien vous le voyez, c'est le dos de la figurine. En fait, c'est le corps de la figurine avec son plastron, tout simplement. Il suffit de bien aligner donc les ergots qui vont rentrer si ils veulent bien. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, eh bien, vous l'aurez compris, on va aller mettre la cape en fourrure, enfin la cape avec fourrure. Voilà. Donc là aussi, on a un espace vraiment dédié à ça. Donc là aussi, impossibilité de se tromper. Voilà qui est fait. Et puis on termine avec les 2 dernières pièces, c'est-à-dire le visage et le bras gauche, pardon. Et là encore, vous êtes forcé de trouver le bon emplacement et la bonne figure. Oula, sauf si vous la mettez à l'envers comme moi. Enfin, si vous tentez de la mettre à l'envers, parce qu'en l'occurrence, c'est pas possible. Mais... voilà. Et puis pour les pieds, pour le socle, vous l'aurez compris. Alors pour le socle, pour ceux qui ont du mal à le déterminer, vous avez des références avec les pieds, bien évidemment. Mais si vous regardez bien, bon, pour Gaskul, c'est pas pour Gurzag, pardon, ça n'est pas le plus gros, le plus difficile à trouver, évidemment, parce que il a là, on est sur un rocher, il a le pied sur le rocher, donc pas difficile. Vous voyez, on est très très facile sur le montage. Les difficultés peuvent être sur les 3 autres, mais après, encore une fois, c'est la position des pieds qui va vous permettre de trouver très facilement. Vous voyez, quand vous allez commencer à les insérer, vous allez voir que, de toute façon, vous pouvez pas les mettre dans les autres. Et là, hop, ça rentre pas aussi bien, parce que forcément, ils n'ont pas été taillés pour. Donc, vous allez être tranquille là aussi, et tout va se faire très simplement. On est sur le second, sur Bonekuta, donc c'est la grosse hache, tenue à 2 mains. Voilà, donc pareil, pas d'obligation de coller maintenant. Voilà. Vous avez, malgré tout, cette possibilité si vous le souhaitez. Et donc là, on trouve les ergots qui vont bien. Hop. Un petit point de colle pour la tête. On se trompe pas de sens non plus. Hop.
Et on tourne légèrement, vous voyez, on agit légèrement sur la tête pour qu'elle se positionne bien d'elle-même. Bon, après, vous verrez au niveau du cou, en fait, on a un tout petit renfoncement qui permet de positionner notre figurine comme il faut. Puis après, vous l'avez compris, hop, on positionne nos pieds, et voilà. Très simplement, très facilement. Deuxième figurine, le Bonkuta, et ils sont quand même balèzes. Hein. C'est des vrais bons gros méchants tapeurs. Allez, Aka. Aka, lui, il a des qui coupent. Enfin, il a un qui coupe, un beau qui coupe avec une épée d'un côté et une hache de l'autre. Il se rue au combat en maniant une redoutable paire de qui coupes parfaite pour tout trancher. C'est pas faux. Ce qui est quand même pratique hein, avec ces Easy to Build, c'est qu'ils sont hyper bien finis. Et donc ils s'emboîtent tellement bien que vous voyez quasiment pas les coupures entre les pièces. Et ça c'est quand même parfait. Et puis encore une fois, avec la sous-couche que l'on mettra par la suite, eh bien, ça paraîtra complètement invisible. Et c'est aussi ça tout l'intérêt de ces figurines-là. Hein. Voilà. Donc là aussi très facile. On a l'épaule, la tête directement attachée ensemble. Et donc tout se fait très facilement. Donc on est sur un montage qui est quand même très très rapide, très très simple. Mais encore une fois, c'est aussi du fait hein, de ce Easy to Build. On n'a que 4 personnages. Les deux grappes étaient aussi très petites. Je rappelle, on avait à peine 19 pièces. Donc on sait que c'est le type de choses qui se font très bien. Et puis je dirais même, encore une fois, vous savez, je le répète, mais souvent on a des petits bouts qui nous regardent, qui nous regardent faire. Là aussi, c'est pareil, les Easy to Build, c'est à ce côté pratique là, c'est qu'on peut tout à fait faire participer des petits pitchouns. Parce que là, on n'est clairement pas sur de la difficulté de montage. Donc, on peut en profiter. On peut en profiter si on a des petites mains qui veulent tenter, qui veulent essayer. Et c'est un super moyen de commencer à les mettre dedans. Hein. Pour ceux qui commenceraient à s'y intéresser, qui auraient envie de jouer, envie de faire comme papa, maman, grand frère, etc. Ça peut être un super truc. On colle la tête, bien sûr. Qu'on positionne. Et puis, on y met notre petit bras. Clac, 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 clac. Là, le bras en venant l'insérer par-dessus, pas par le côté, mais par-dessus, vous verrez. Vous pourrez très facilement l'intégrer. Et évidemment, voilà, on positionne notre dernier socle. Et voilà notre 4e figurine Basha qui est terminée elle aussi. Donc Basha, c'est la figurine avec un seul œil. Que vous posiez la question dans la répartition des différentes têtes. Vous le voyez légèrement ici, c'est la pièce numéro 8. Mais voilà, regardez-moi ça encore une fois comme ils sont terriblement bien sculptés. Voilà, on est vraiment sur des pièces de grande qualité. Hein. C'est génial.
Donc un montage très très rapide, très facile, je vous le redis. J'espère que cette vidéo très courte, mine de rien, vous aura plu, vous aura permis de vous accompagner dans votre montage. On se retrouve très rapidement, bien sûr, pour les vidéos de peinture et la vidéo de règles. Et puis sinon, on se retrouve aussi sur notre prochain numéro. Ce sera le 71, le dernier numéro du mois, avant d'arriver évidemment au prochain colis. Allez, en attendant tout ça, moi je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, ou une excellente fin de journée. Et puis je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Ciao. Bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.